Sœur Maria Louisa, ma première question se trouve dans 1 Samuel chapitre 18, verset 10. Oui, ma sœur, le premier livre de Samuel, chapitre 18, verset 10. 18, verset 10. Oui, bien. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait, comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Sœur, et je complète avec Jacques chapitre 1, des versets 13 à 14. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Sœur Maria Louisa, j'aimerais avoir un peu plus de connaissances, car il est écrit dans 1 Samuel 18 qu'un mauvais esprit venant de la part de Dieu vint sur Saül, et dans Jacques il est dit que Dieu ne tente personne. Pourriez-vous m'aider à mieux comprendre ces chapitres? Merci, ma sœur. Alors. Quelle question difficile, n'est-ce pas? Quelqu'un a-t-il déjà la réponse? C'est très simple. Par exemple, avant de vous donner la réponse précise, je vais faire une illustration. Imaginons une réunion de juges. La Cour suprême est là, avec tous les juges, et ils vont condamner une personne. Cette personne a fait du mal, a commis beaucoup de méfaits, et ils disent, bon, il faut le condamner. Certains demandent une peine de prison, d'autres la peine de mort, d'autres ceci ou cela. Alors, cette personne est jugée par les supérieurs, par ses juges supérieurs. Et quand le juge supérieur ordonne, c'est la peine de mort, ou il dit non, c'est 10 ans de prison. Alors c'est dans le journal. La cour ou le juge suprême a décidé qu'il soit condamné à mort pour ce qu'il a fait. Alors la cour a condamné ce personnage à mort. Mais est-ce qu'ils l'ont fait physiquement? Non, il n'a pas fait cela physiquement. Il a donné l'ordre, n'est-ce pas? Il a donné l'ordre. Alors, les autres l'ont fait. Mais on ne mentionne pas les autres qui ont fait cela. C'est lui l'auteur. Un autre exemple, moins dramatique, un bâtiment, une tour. Ici aussi, on comprend par bâtiment, par tour, ce qui a été construit. Ils mettent une pancarte qui dit « Cet immeuble a été construit par l'architecte ou l'ingénieur un tel ». Vous croyez vraiment que l'architecte a posé une brique? Il n'a pas posé une seule brique. Il n'a pas sali ses mains. Il a seulement fait les plans et a donné des ordres à d'autres. Ils auraient pu dire les ouvriers un tel, les travailleurs qui étaient un tel, 200, 300 travailleurs ont construit cet immeuble. Non, c'est l'ingénieur un tel ou l'architecte un tel qui l'a fait. Eh bien, c'est ce qui s'est passé ici. Quand vous lisez qu'un esprit mauvais de la part de Dieu est venu et a pris Saül, n'est-ce pas, pour le tourmenter, n'est-ce pas? Eh bien, cet esprit mauvais, c'est que Dieu a permis au diable, il a donné la permission au diable d'aller là-bas et de tourmenter le pauvre roi Saül. Alors Dieu lui a permis, il a dit, oui, c'est bien, allez, tourmentez-le. Alors le diable est allé là-bas et l'a tourmenté. Frères et sœurs, le diable veut nous faire beaucoup de mal, nous faire du mal, mais Dieu ne le lui permet pas. Mais dans certains cas, si nous sommes désobéissants et si nous sommes infidèles à Dieu, si nous ne faisons pas bien les choses, le Seigneur se fâche contre moi. Mais Dieu ne vient pas directement me donner le fouet, mais il permet au diable, n'est-ce pas? Alors, il permet et incite le diable à venir et à me faire du mal et à me faire souffrir, et c'est le diable qui me le fait, pas Dieu, mais parce que Dieu le lui a permis. C'est ça. Alors, quand Saül dit de la part de Dieu, cela signifie que Dieu voulait punir Saül pour être têtu et désobéissant. Alors il a permis au diable, il a ordonné au démon, il a dit « Tourmentez-le là-bas, tourmentez-le quelquefois ». Et quant à Job, c'est aussi ce qui s'est passé. Le Seigneur a dit au diable « Bon, allez toucher à Job, mais attention à sa vie, non. Ça, je ne vous le permets pas, je ne vous permets pas de lui prendre la vie. Faites-lui seulement du mal, et vous verrez que Job m'aime. » Alors, Dieu l'a envoyé. Et dans l'autre passage, c'est dans l'épître de Jacques que vous avez lu, quand il est dit « Parce que Dieu ne tente personne ». Cela veut dire que Dieu lui-même n'a pas pris le fouet et nous a frappés, mais c'était le diable, les démons. Parce que Dieu les permet
leur donne la permission de faire ce mal parce que le Seigneur veut aussi nous rappeler à l'ordre. Alors, pour nous discipliner, il permet que le diable nous fasse du mal. C'est ça. Est-ce que c'est plus clair maintenant? N'est-ce pas que la question était très facile? Facile, facile. Il y a aussi une chose à noter. Parfois, le diable fait du mal sans consulter Dieu et sans lui demander la permission. Il vient et nous fait tout le mal. Alors nous, comme nous sommes en train de prier et que nous avons un mal, que ce soit une maladie, un accident, une perte, pas de travail, pas d'argent, quoi que ce soit, alors nous prions le Seigneur et on ne sait pas si je suis en train d'être mis à l'épreuve parce que Dieu le veut ou parce que le diable est venu me faire du mal avec la méchanceté. Je lui dis, Seigneur, protège-moi, pardonne-moi, aide-moi, Seigneur, regarde ma vie, regarde ma situation, aide-moi, parce que, eh bien, je ne sais pas. Est-ce que tu lui as permis pour me punir ou est-ce que le diable est venu ici? Alors, le Seigneur dit parfois, le diable a souvent voulu te faire du mal, le diable a souvent voulu même te prendre la vie, mais je ne le lui ai pas permis. Je ne le lui ai pas permis. Alors, qu'est-ce que nous apprenons? Qu'il y a des fois où le diable fait des choses de son propre chef, il vient contre nous sans que Dieu le lui permette. Alors, Dieu nous protège et nous aide, parce que parfois, quand nous sommes têtus, Dieu permet que le diable nous fasse du mal jusqu'à une certaine limite, mais d'autres fois, le diable fait du mal par lui-même. Alors, ces deux choses existent aussi.